dingue. C'est dingue. Mais toi, t'es personne. Regarde, même t'as mis des lunettes, y'a pas de soleil. Mais mon précieux. Bon, mais montre-toi. Oh là là. Charlot, moi. Charlot. Mais vous savez, c'est vous qui allez rigoler demain. Hein. Petite vidéo aujourd'hui sur Jul, le boss, le big boss de Marseille, le fameux mec qui a une influence culturelle étonnante d'ailleurs, qui est l'ambassadeur de Marseille, entre parenthèses, puis je crois il y a SCH qui vient après, je crois qu'il a déménagé parce qu'il est recherché, enfin je suis pas sûr. Et en fin de compte, il a fait un concert, et comme tu t'attends, bien sûr, un peu comme ce qui s'est passé avec Paris-Arsenal, ça a dégénéré. Et oui, ça n'étonne personne. Et bien sûr, on va faire un petit rappel de la situation, un petit rappel aussi de certaines statistiques pour voir quelle en est la situation à Marseille, pour comprendre aussi que tout cela a été mis en place dans un climat quand même assez catastrophique. Mais bon, j'ai envie de te dire, hein, peut-être que les forces de l'ordre ou peut-être que le gouvernement a pris conscience qu'il fallait inclure du personnel en plus chez les forces de l'ordre pour qu'ils puissent gérer ce genre de débordement, sait-on jamais. Mais bon, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. Alors, on a 98 000, plus 73 000, plus 73 000. Hein, c'était pas assez, forcément. Jul aura donc réuni plus de 240 000 personnes en 3 concerts. Record d'affluence Stade de France, record d'affluence Stade Vélodrome. On va se concentrer sur Marseille, puisque c'est sa ville, dira-t-on. C'est quand même assez intéressant. Donc, du coup, je pense qu'il est très intéressant, très important pour nous de s'y intéresser. On va marquer le coup. Du coup, le Big Boss est dans la place. Faut comprendre que Jul, c'est quelqu'un qui en soi est un homme qui a une forte influence culturelle en soi, qui en somme a un rôle d'ambassadeur à Marseille, pour faire simple. Tu vois, c'est le... Je sais pas comment ils font leur signe, désolé. Pourtant, je suis pas si vieux que ça, mais je crois... Non, ça, c'est Cariste. Bref. De base, c'est celui qui a apporté la flamme. Tu sais, c'est censé être un symbole de paix, d'unité et de transmission. C'est aussi une reconnaissance nationale, et donc en soi, une forme de reconnaissance pour lui, je pense, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a pu mettre en place, par rapport à la façon dont il est considéré. Donc c'est aussi une source de fierté personnelle et collective. Hein. Tu m'étonnes qu'aujourd'hui à Marseille, tu as énormément de personnes qui ont apprécié Jul, qui tenait et qui portait la flamme, si vous vous en rappelez. C'est aussi un pont entre les valeurs olympiques et la société qu'elle incarne. Et elle incarne normalement l'excellence, l'amitié et le respect. Ah, pour ce qui est de l'excellence, on va revenir dessus. Hein. Donc, normalement, c'est être le visage d'un message universel de paix, de partage et de fierté nationale. Pour ce qui est de la paix, peut-être qu'il va falloir revenir dessus aussi. D'ailleurs, même sur le respect et l'amitié, on peut parler d'une forme de fraternité, voire une forme de communauté. C'est le mot communautarisme. Mais bon, c'est pas grave, on va pas trop tergiverser dessus. Il est temps de passer aux événements ultra intéressants. Allez, c'est parti.
d'habitude, hein. Fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais bon, tu connais clairement de ce que l'on a pu constater ici, hein, on voit que il semble gérer, hein, tu sais, les agents de sécurité et tout, enfin, ça semble être pas mal. Bon, ouais, on va dire ça comme ça, c'est de l'ironie, hein, pour certains qui ne l'auraient pas compris, c'est simplement de l'ironie. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant, puisque dans ce genre de situation, en temps normal, ils le savent, tu sais, il faut gérer des écrasements ou des mouvements de foule, des pickpockets potentiels, des consommateurs de stupéfiants, d'alcool, des altercations, comme on a pu le voir et tout, des possibles groupes rivaux, tu sais, au cas où ils se croisent et tout, tu sais, on est au courant, le fameux clan Yoda, la DZ Mafia, tu sais, c'est ça qui pullule en ce moment à Marseille. Bon, pas qu'à Marseille, puisque je crois que il s'éparpille un peu à travers la France. Et puis, bien sûr, sait-on jamais des risques, parce qu'il peut y en avoir, hein, des risques d'attentat. Tu comprends ce que je veux dire? C'est YouTube. Donc voilà, du coup, je me dis, concrètement, ils ont pris en compte toutes ces choses. Bon, voilà, on va avancer au fur et à mesure, tu sais. Alors, mouvement de foule, stand saccagé, racailles qui forcent l'entrée comme si tout leur était dû, moi comme d'habitude. Pour un concert sérieux, l'éducation des gosses a vraiment, on va pas dire le terme. Mais bon, c'est tellement étonnant. Ça, c'était la boutique de l'OM, mais c'est toujours les mêmes. Tu sais, on va faire un petit récap au niveau des statistiques, comme j'en avais parlé, parce que je me suis dit, tiens, je vais regarder les principaux indicateurs de la délinquance à Marseille, en 2024, pour 1000 habitants. Tu sais, je me dis, peut-être que ça a dû baisser. Peut-être qu'en fin de compte, le travail a diminué pour qu'ils puissent laisser ce genre de choses s'organiser, se faire. Parce que je ne dis pas qu'il faut empêcher les jeunes de s'amuser, de se divertir, mais à un moment donné, tu sais, on a des priorités, surtout si en ce moment, la sécurité, ou en tout cas l'insécurité, grandit en France. Donc on va faire un petit récap. Alors, pour ce qui est des crimes et délits, la totalité, je vais prendre certains, pas la totalité, puisque c'est long, quoi. Donc du coup, la totalité des crimes et délits, mais je prends certains comme je l'ai dit, vol sans violence contre des personnes. On en a 16 014 sur 2024, ce qui équivaut à 44 cas par jour. Vol violent sans arme, 2566, ce qui équivaut à 7 cas par jour. C'est sur 365 jours, excuse-moi. Ça veut dire que tu as 7 cas de vol violent sans arme. C'est quand même intéressant. Cambriolage de logement. Admettons, tu as ta belle villa là-bas. 4473 sur... Attends, c'est sur l'année 2024, oui, bien sûr. Ce qui équivaut à 12 cas par jour. Je vais pas me tromper, hein, tu sais. Trafic et usage de stupéfiants. 18 803 en 2024. Ce qui équivaut à 52 cas par jour. C'est quand même assez intéressant. Violence contre des personnes. 14 793, ce qui équivaut à 41 cas par jour. Violence contre des personnes. 41 cas par jour. Il doit y avoir vraiment beaucoup d'effectifs, je pense. Destruction et dégradation. 11 236, ce qui équivaut à 31 cas par jour. D'accord. Escroquerie et fraude. 6 458 cas, ce qui équivaut à 18 cas par jour. Violence sexuelle. On va terminer par quelque chose en beauté, tu vois. 1553, ce qui équivaut à 4 cas par jour. Coups et blessures volontaires intrafamiliaux, parce que tellement de familles dysfonctionnelles, forcément. Hein. 3355 cas, ce qui équivaut à 9 cas par jour. Oh, ça c'était en 2024, peut-être, tu vois, là on est en 2025. Peut-être que les choses se passent encore mieux que 2024, qui sait.
Il y a dû avoir une nette amélioration depuis, je pense. Allez, on poursuit. Du coup, une jeune femme, apparemment, une jeune femme a été frappée lors d'un passage de vélo. Dans le concert de Jul, justement. Allez, c'est parti. Donc, je sais pas si ça faisait partie du concert de Jul, je vais pas l'incriminer non plus, hein, tu sais. Pour le coup, j'étais même parti chercher des informations sur lui au niveau de ce qu'il a pu faire et tout, enfin des problèmes qu'il aurait pu rencontrer avec la police, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Enfin, le dernier truc en date, je crois que c'était 2023, et c'était pour qu'on appelle ça déjà un radar. Un radar, il se serait fait flasher, je crois, par un radar ou quelque chose dans le genre. C'est tout. Comme quoi, ce mec, il est beaucoup plus clean que notre bon vieux Delogu. c'est quand même triste. C'est quelqu'un qui a une forme de représentation, c'est de la racaille et ce genre de choses. T'as un député qui est moins clean que Jul. Comme quoi, Jul aurait pu être un meilleur, peut-être, hein, j'ai dit bien peut-être, meilleur député que Sébastien Delogu. Mais enfin bon. Du coup, on repart sur Kevin Matteo, les Anglais de Liverpool. Boutique de l'Olympique de Marseille, comme on a pu le voir. Bon, on l'a déjà vu, mais c'est jamais trop. Tellement de choses à faire dans cette ville. Jul, il est même capable d'enlever l'handicap à des gens. C'est fort. Comme quoi, certaines personnes sont malades. Il y a Jul qui fait des miracles. Assis à debout, le sang. Je peux m'en donner un. Merci. À la fin, clairement, ils étaient en train de faire les singes. Mais lorsque tu vas les traiter de singes, c'est bon, ça va commencer à jouer le sensible. Mais pourquoi tu me dis ça? Quand même dramatique, hein. Ils peuvent aboyer limite comme des chiens, comme des singes, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque tu les traites de singes ou de chiens, ça commence à pleurer. Quand même dramatique. Et puis du coup, bien sûr, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Des jeunes ayant assisté au concert du rappeur Jul hier au stade Vélodrome à Marseille ont manqué de respect à un homme qui ramassait leurs déchets. C'est dingue. C'est dingue. Toi, t'es personne. Regarde, même t'as mis des lunettes, y'a pas de soleil. Mais montre tes yeux. Bon, mais montre-toi. Oh là là. Charlot, moi. Mais vous savez, c'est vous qui allez rigoler demain, hein. Vous êtes les candidats du système, vous rigolez, on vous fait bouffer n'importe quoi. Mais regardez ce que je ramasse, c'est quand même de la merde. L'agro-industrie, c'est la merde que vous bouffez. C'est de la merde. Pizza, coca, sucre, thé glacé, mais les mecs, vous avez des tonnes de sucre dans le sang. C'est en train de vous caraméliser les veines. Et vous êtes contents. C'est incroyable. C'est incroyable. Les mecs... Le manque de respect total. Et encore, comme d'habitude, hein, tu sais, il y a une question qui reviendra. Où sont les parents? Est-ce qu'à un moment donné, les parents seront incriminés? Est-ce qu'à un moment donné, on fera en sorte que les parents assument leurs responsabilités? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une justice derrière tout ça? Puisque bon, forcément, ce cancer, on savait à quoi s'attendre, on savait ce que ça allait engendrer. Franchement, pas besoin d'être une lumière à ce niveau-là pour le nombre de choses qui se sont déjà passées dernièrement et qui se passeront prochainement, tu sais, pour la finale, je crois, le 31, il me semble.
on est déjà rodé. Préparez-vous à une prochaine vidéo à ce niveau-là. Donc, c'est quand même triste. Et admettons, encore une fois, s'il arrive quelque chose à un de ces jeunes, c'est le seul moment où tu entendras parler les parents. Mais entre-temps, par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce qu'à un moment donné, tu entendras les parents venir ouvrir leur bouche pour dire que oui, déception sur déception par rapport à ces jeunes, par rapport à leur propre enfant? Non, tu ne les entendras jamais. Et c'est quand même triste et dramatique. Mais bon. Et certains hésitent encore à mettre en place, tu sais, un système ou autre, suppression d'allocation. Oui, mais non, si ça se trouve, il y a d'autres personnes dans leur famille qui n'ont pas. Ben, c'est ce qu'on appelle justement assumer les responsabilités. C'est que à un moment, tu fais quelque chose, et lorsque tu fais quelque chose, ça ne te retombe pas forcément dessus. Il y a forcément aussi des dommages collatéraux. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, on réfléchit justement. Parce que ça ne touche pas que nous. À un moment donné, ça touche toujours notre entourage. Assez souvent. Donc voilà. Mais bon, tu sais, ce n'est pas à moi de faire des leçons à ce niveau-là. C'est leurs parents. Et je pense que pour ce qui est des parents, il faudrait aussi qu'ils apprennent certaines choses. Et à ce niveau-là, je pense que il y a que le gouvernement. Ouais, il y a que le gouvernement concrètement qui pourrait faire quelque chose ou mettre en place quelque chose. Donc, peut-être qu'il faudrait choisir le bon gouvernement, en tout cas le prochain gouvernement, et qu'il fasse en sorte que certains assument leurs responsabilités. Enfin, je me répète. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. Purée, je bégaye énormément là. Ah, il y a 22h. Je suis fatigué. Comme d'habitude, oui, j'aurai un live bientôt, le 31, avec Génération Sankara. Je vous communiquerai les horaires. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.